Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais terminer la Ulienne. Je sais que vous attendez ça depuis un moment, donc je ne vous fais pas languir plus longtemps. Nous nous étions quittés alors que la lutherie était terminée. Je peux attaquer la finition. Je dois camoufler pour pouvoir faire la sous-couche déteinte. Je commence par faire une sous-couche noire en ombre autour de la table et de la tête. Du coup, je masque à partir du filet noir qui délimite mon collage. Et je protège tout ce qui n'est pas atteinté. Je sors l'aérographe pas cher et l'encre noire pour faire mon ombre. Je dois faire des tests de teinte sur les deux types d'érable qui composent la guitare. Je commence avec une sous-couche foncée, ça doit être du chêne rustique. Puis je ponce cette dernière et je teins en jaune. Oui, là je dois carrément moins poncer la sous-couche. Je dois arriver à la teinte œil de tigre de chez PRS. Bon, c'est bien comme ça, il faudra juste pas trop poncer la sous-couche foncée. Du coup, je passe cette dernière à l'arrière de la guitare. Les trappes sont totalement teintées, si je ne fais qu'un côté, je vais me retrouver avec des tuiles. Une fois bien sec, je décamoufle et ponçage au 320 sur toute la guitare. Une fois la sous-couche bien uniforme partout, je passe la laine d'acier 000. Et recamouflage pour passer le jaune d'or qui est un poil orange. C'est autour de la table. Oui, j'ai viré la première ombre que j'avais fait. Gwendal préfère avec le faux filet en violet pur et une ombre plus fine. Je sors l'encre violette que je passe sur la table et le plaquage de tête. Une fois sec, un bon coup de laine d'acier pour révéler un peu plus les ondes, qui auront plus de reflets. Et je fais mon ombre fine tout autour, mais en cachant le faux filet qui restera lui violet pur. Quelques détails à retravailler, un peu de laine d'acier par-ci par-là, et je vais pouvoir passer la première couche de vernis. Je camoufle la touche, je fixe un manche pour pouvoir manipuler la guitare et hop, à la cabine de peinture. La première couche ne sera jamais belle, elle va sceller les pores du bois et pénétrer le bois debout. Mieux vaut en mettre raisonnablement plutôt que de chercher à lisser tout de suite. D'ailleurs, je ne la ponce pas au papier, mais je donne juste un coup de laine d'acier pour la dépolir. Il est encore trop facile de passer à travers. Après un passage au vernis, ça doit faire environ 4 couches, je ponce au 320 pour aplanir l'ensemble de la guitare. Encore un passage de plus, et là le vernis commence à être bien lisse.
Certains endroits peuvent poser souci, les joints, les coins. Quand vous avez une petite cuvette, vous pouvez passer un coup d'alcool au pinceau pour enlever la poussière, et appliquer des petites gouttes de vernis avec un cure-dent. Cette couche, je la ponce au 1000 à l'eau, pour commencer à avoir une surface parfaite. Mais il va quand même falloir encore rajouter une couche. Voilà, cette fois-ci, on passe au ponçage final, à l'eau et au grain de 2000. Je ponce jusqu'à effacer la peau d'orange. C'est long, mais le travail en vaut la chandelle. Je sors ma polisseuse pour faire miroiter la Hulienne. Un peu de mirror et juste un peu d'eau sur le patin et je travaille zone par zone. Certains endroits ont besoin d'une roue de coton sur la perceuse à cause des volumes un peu torturés. Bon, c'est nickel, je dois faire la planimétrie du fretage que je repousse toujours au plus loin. C'est pas bien, mais on se refait pas. Là, je radote pas, vous connaissez la méthode, et si c'est pas le cas, vous pouvez cliquer en haut à droite pour voir. Maintenant, il faut s'occuper de l'accastillage maison, qui sera fait avec ça. C'est du micarta, un matériau composite. Mais je vais laisser Gwendal vous en parler parce que c'est lui qui l'a fabriqué. Alors, musique libre de droit, pour pas avoir de problème. Petite démo enregistrée avec les copains il y a 20 ans, parce qu'en musique, il faut tout assumer. Salut Charlie, tout d'abord, merci pour l'excellent travail que tu fournis. Je suis vraiment très heureux d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi compétent que toi pour réaliser ma guitare. Ça paraît évident, tout le monde se rend compte du travail que tu fais, mais je tenais à te remercier publiquement pour ça. Et merci aussi de me laisser l'opportunité d'apparaître dans une de tes vidéos, au risque d'en faire baisser la qualité d'un niveau quand même très élevé. Je vais faire ce que je peux pour ne pas trop la baisser. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gwendal, l'heureux futur papa de Hulienne, réalisé par Rémige. C'est donc la Rémige Hulienne, si t'es assez vieux, t'as compris. Alors je n'ai pas pu réaliser la guitare avec Charlie, parce que son atelier n'est pas encore aux normes pour l'instant, donc je sais que ce sera possible un jour, peut-être pour une prochaine guitare. Seulement j'ai voulu participer au maximum, et quand Charlie m'a parlé du micarta, ça m'a tout de suite parlé, j'ai eu envie de réaliser ce matériau pour pouvoir faire une guitare la plus personnalisée possible. Et donc j'ai voulu faire un ensemble. Normalement on doit pouvoir faire les caches micro, les capots micro, les boutons de potard, les boutons de mécanique, normalement aussi la plaque du cache Tross Rhodes dans ce matériau. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, j'en avais vu pas mal sur internet, qui était censé imiter du damas. C'est un acier qui est plié plusieurs fois à la forge, et une fois qu'il est terminé, on voit en fait toutes les couches du métal alternées en noir et gris. C'est vraiment très joli. Et bon, c'était pas possible pour des moyens techniques et financiers de réaliser du damas en inox pur, parce qu'il fallait pas que les capots micro soient trop chargés en acier à cause du magnétisme. J'ai eu envie de réaliser ce micarta. Voilà, j'avais rien vu qui ressemblait suffisamment à ce que je recherchais, donc je me suis dit bon voilà, on va essayer de réaliser du damas. Alors le micarta, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de noyer dans la résine différentes couches de tissu alternées entre le noir et le gris, et de bien tordre l'ensemble avant de le laisser sécher. Admirer la chamoirance des tissus, filmer dans le mauvais sens avec mon téléphone. Bien, j'ai 1,5 kg de résine
pour pouvoir faire un maximum de matière pour pouvoir fabriquer toutes les pièces dont je rêve et laisser à Charlie un maximum de marge de manœuvre. Petit coup de speed, je pensais n'avoir que 30 minutes avant que la résine commence à sécher, or j'avais 24 heures devant moi. Ça a permis de le faire un peu plus rapidement. Voilà, après avoir alterné toutes les couches, c'est maintenant le moment de tordre le tissu pour pouvoir le mettre à sécher. Je le fixe solidement et j'en écrase une partie avec une planche de bois afin de pouvoir créer une partie plate et ainsi perdre moins de matière. Oh, t'as vu Charlie, la fin est filmée dans le bon sens. Bon, je te laisse montrer le résultat final parce qu'évidemment je n'ai plus les photos que j'avais prises. Et à toi qui regarde cette vidéo, je dis à bientôt sur cette chaîne car Ulienne est en fait un support pour un projet dont tu entendras parler ici. Merci pour tes compliments Gwendal, voilà à quoi ressemble le matériau au final. L'effet est très sympa, mais il faut systématiquement le stabiliser soit avec de la résine ou de la cyano, sinon il reste assez ouvert. Très difficile à débiter, ça bouffe les affûtages à vitesse grand V. Commençons l'accastillage, les micros seront des Seymour Duncan, Custom 5 Trembucker en chevalet et un double format simple en manche, en couple avec un Susteniac. J'imprime le premier capot pour le Trembucker. Un peu de ponçage est nécessaire pour avoir un résultat propre. Test du micro-manche avec les deux simples acolytes dans un capot format humbucker. Difficile de faire plus nickel. Je dois quand même faire sauter les pattes de fixation des micros. Voilà le capot version manche avec ses propres pattes. Je prépare deux plaquages de micarta pour coller sur les capots. Je stabilise avec de la résine. Et hop, une fois collé et terminé, ça donne ça. Je fixe les capots avec de la colle chaude. Je débite deux morceaux de micarta pour les entourages de micro. Ils seront collés sur une plaque d'aluminium, je n'ai pas confiance dans la solidité du micarta. Si vous voulez coller de l'aluminium, assurez-vous de l'avoir bien poncé, griffé. Si la surface était anodisée, la colle n'adhérera tout simplement pas dessus. Je tire deux gabarits de forme pour usiner mes entourages. Voilà, il ne reste plus qu'à faire une finition au vernis PU satiné. Je passe au bouton de potentiomètre. Après avoir débité deux blocs, je dois les usiner. Un bouton du commerce me donne exemple. Je rajoute un insert, c'est du tube de laiton de 8 mm, 6 mm intérieur. Je peux alors monter les petits blocs sur le tour à métaux et fabriquer mes boutons. Une fois bien dégrossis, je les colle sur un petit morceau de laiton d'1 mm qui sera chapeauté d'un autre morceau de micarta. Et voilà, je suis particulièrement fier du filet en laiton, je les trouve très classe. Il reste le cache-trosse Rhodes que je décore d'un décalco avec le nom de la guitare et mon logo. La Ulienne est une inspiration PRS McCarthy. On va en faire une PSR, une Private Stock Remige.
Tant que j'y suis, je profite pour poser les mécaniques. Pour les boutons de mécanique, malheureusement, les axes chaleur sont plus gros que la moyenne. Je ne peux pas récupérer des inserts d'autres mécaniques. On restera donc sur l'idée de départ. Bouton en érable ondé, teinté violet. Gwendal a acheté quelques bricoles pour pimper son Floyd. Un fat block tungstène de plus de 600 grammes, des blocs de verrouillage titane et des vis de réglage en laiton que je m'empresse de polir. Celles d'origine doivent être enlevées, je dois limer la base de chaque vis qui sont mattées pour qu'elles ne s'échappent pas. Je pose les micros en place. Ainsi que tout le petit accastillage restant. Je peux passer à ma partie préférée, l'électronique. J'appréhende un peu, le Susteniac me fout les jetons. Il y a trop de fils, on dirait un mini Kraken. Je me base sur un schéma fourni, mais mon setup est différent. Je dois interpréter un peu. Bon, je fais un premier câblage, on verra ce que ça donne. Avant de câbler les micros, je change les vis de ces derniers par des vis noires. Gwendal trouvait les dorés un peu too much. Voilà, c'est fait. Reste plus qu'à tester, mais je dois d'abord corder la guitare. Et pour ça, je dois installer le bloc-corde définitivement à la bonne hauteur. En principe, derrière le bloc-corde, il y a une grosse tige pour plaquer les cordes. Moi, je fais ma version du bidule. Une petite tige en laiton qui vient se mettre juste derrière le sillet. J'ai pensé à ça en voyant les sillets bloc-cordes des Vigier qui ont ce dispositif intégré. Voilà, c'est quand même plus discret, non ? Bon, ça fonctionne, on dirait, mais je chope des larcènes horribles dans le système. Du coup, je potasse le site de Susteniac, j'apprends comment le système fonctionne, les détails à respecter à la pause, pas facile, tout est en anglais et le site date des années 90. Au final, voilà le schéma de la Ulienne, mix des schémas existants et de mes déductions. Bon voilà, j'ai fait mes petites modifications, j'ai fouillé le site de Susteniac pour essayer de trouver d'où venait le problème et apparemment
C'est un système qui capte tout ce qui peut être parasite, tout ce qui peut être champ magnétique proche, et surtout les fils dans la cavité électronique doivent être placés d'une façon très précise. Certains fils ne doivent pas être à côté de ceux qui conduisent le son de la guitare, parce que sinon ils captent des champs magnétiques, ils captent des fréquences. En fait, c'est tous les fils qui sont sur le switch d'harmonique. Tout cela, ils doivent être le plus loin possible, tout ce qui est sélecteur, de tout ce qui est potard, de tout ce qui est jack. Donc du coup, il faut les faire passer par d'autres endroits. Et alors, on va tester ensemble maintenant ce que ça donne. Donc hop, ça, nous sommes là donc en passif. Voilà. Et donc, on va tester le Susteniac. Alors ça, c'est le mode harmonique. Si on se met à fondamental. Bon, apparemment, il est réglé un peu fort. Il va falloir que je vois s'il y a des réglages sur la platine. Il y a aussi la hauteur du micro. Il faut que je vois comment ça se règle. Mais c'est assez dingue parce que ça fait vibrer les cordes tout seul, quoi. Le système envoie des pulsations qui font vibrer les cordes. Et du coup, la note est indéfinie. Mais le truc, c'est que en fait, c'est pas, on récupère pas le signal pour le copier et puis le dupliquer. Les cordes vibrent vraiment, donc c'est le vrai signal qui est réenregistré par le micro bridge en fait, et du coup c'est assez bluffant. Ça c'est incroyable. Là d'ailleurs il est un peu fort et ça a tendance à vibrer. C'est dingue. C'est dingue ce système. Ça c'est le mode harmonique. C'est assez dingue. Bon, c'est complètement dingue. Je sens qu'on peut vraiment s'amuser avec ce truc. Ouais, on va voir un peu ce que ça va donner. Moi, je suis pas du tout guitariste. Je sais pas du tout comment l'utiliser. Mais je sais que cette guitare va passer entre des mains expertes et que on pourra voir ce que ça donne par ces guitaristes.
Voilà, sacrée aventure que la fabrication de cette guitare. J'ai encore appris plein de choses, chaque projet m'apporte quelque chose et ça c'est quand même génial. Merci Gwendal de m'avoir fait confiance, reste à faire un beau case pour cette belle guitare, mais ça je vous le montrerai plus tard, je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée de sortir la vidéo avant de passer les 2 mois sans sortie. De toute façon vous reprendrez des nouvelles de cette demoiselle, car comme l'a déjà dit Gwendal, un autre projet viendra se greffer à cet instrument. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour me donner un coup de main au référencement. Allez, la prochaine vidéo sera la première de la fabrication de l'Imperium de Nono, et ça viendra assez vite puisque j'ai déjà tout ce qu'il faut pour la monter. D'ici là, prenez soin de vous, faites gaffe au premier frima. Plein de bisous!